En revanche, Thierry Henry sera-t-il le nouveau cocu de l'histoire olympique du football français après Sylvain Ripoll pour Tokyo? Franchement, il met de la bonne volonté Thierry Henry. On ne pourra pas lui reprocher, mais il se heurte à la mauvaise volonté des clubs français. D'ailleurs, est-ce de la mauvaise volonté? On va faire le débat. Je rappelle que Lille ne lâchera pas Bafodé Diakité, Lucas Chevalier, Lenny Yoro évidemment, mais qui devrait partir de Lille cet été. Cause, troisième tour préliminaire de Ligue des Champions les 6 et 13 août. Le PSG ne lâchera pas Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Encore des joueurs qui allongent la longue liste de ceux qui pourraient, mais qui ne joueront pas les Jeux Olympiques avec Thierry Henry. En revanche, Rennes ne devrait pas s'opposer aux présences d'Arnaud Kalimundo, Désiré Doué, Adrien Truffert, ce qui n'est bien sûr pas une assurance de les avoir puisque ces joueurs sont susceptibles de quitter Rennes dès cet été. Comprenez-vous les positions lilloises et parisiennes? Ces clubs sont-ils ingrats avec le football français finalement? Beaucoup ont stigmatisé un peu le comportement de ces clubs, entreprises privées, qui manquent de reconnaissance vis-à-vis de la Fédération française de football et de l'État français aussi, qui était au chevet de ces clubs pendant la crise du Covid, avec le prêt notamment. Vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Lille, est-ce que Paris, les cas sont peut-être différents, sont ingrats, mon cher Elton? Un gras non parce que Lille et le PSG défendent leur position. Quand il est question du PSG, il y a le trophée des champions qui arrive. On sait que Barcola et surtout Zaïre Emery sont à l'Euro et Zaïre Emery a énormément joué. Donc je ne vais pas entendre que du côté du PSG, on puisse, entre guillemets, privilégier sa position, à savoir que ce sont de jeunes joueurs susceptibles de se blesser. Et quand on sait que va y avoir la Ligue des Champions avec la nouvelle formule, forcément c'est très compliqué, il risque d'y avoir des effectifs beaucoup plus conséquents, et du côté du PSG on se dit quoi? Il faut privilégier nos intérêts. Même chose pour Lille qui va attaquer un match qui est très important pour son histoire, à savoir se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que Lille n'est pas assuré de se qualifier pour la Ligue des Champions, et quand on sait que Lucas Chevalier lui revient de blessure, Lille n'a pas envie de prendre de risques. Maintenant, ce qu'on peut admettre, une fois qu'on a dit ça, c'est que on est sur un échec pour le football français. On est sur un échec pour le football français parce qu'on a voulu décréter l'union nationale après ce qui s'était passé à Tokyo en prévision de Paris 2024. Mais on n'a rien fait pour. Mais on n'a rien fait pour. C'est-à-dire qu'il y a eu surtout de bonnes intentions, mais moi, la vérité, c'est que quand je regarde Thierry Henry, je regarde un sélectionneur qui est impuissant. Qui te parle de plusieurs rejets, qui ne peut pas faire grand-chose, qui répète énormément de fois que on n'est pas sur des listes, on n'est pas sur des dates FIFA, et donc comme on n'est pas sur des dates FIFA, les clubs ont la priorité. Mais le fait est que on aura une liste au rabais pour les Jeux Olympiques. Et moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, parce que j'aurais aimé personnellement que pour les Jeux Olympiques à la maison à Paris, 100 ans après, on ait une liste qualitative. Et là, on va avoir une liste au rabais. En posant la question de savoir si elle est qualitative ou pas, je donnerai les noms. C'est petit de faire le 11 de l'équipe de France. Simon. On a déjà eu l'occasion d'en parler, Elton vient de le rappeler, c'est pas une date FIFA. Pourquoi c'est pas une date FIFA? Tiens, c'est marrant ça, parce que tout le monde s'en fout du football aux Jeux Olympiques. Je sais plus quelle formule j'avais utilisé la première fois qu'on en a passé, mais des spaghettis, tu les cuisines pas au four, c'est pas fait pour le foot. Les JO, c'est l'athlé, les JO, c'est la natation, les JO, c'est tout autre chose. On cherche à se faire croire, parce que là, c'est les Jeux à la maison, on veut mettre en avant la vitrine du football français. Le pauvre Thierry Henry, moi j'ai beaucoup d'empathie pour sa situation, parce qu'évidemment on lui demande de faire des miracles avec une équipe. Ça n'a dérangé personne. Elton, tu vas pas me faire croire qu'il y a un traumatisme des Jeux de 2020. Ça n'a dérangé moi, j'aurais aimé... personne qu'on se dise qu'on allait gagner les Jeux Olympiques avec Savanier, Gignac, qu'on prenne 3 fessées, qu'on rentre à la maison. Ça n'a dérangé personne. Ouais, mais Simon, là on perd du temps. On perd du temps parce que... Mais on perd du temps pourquoi? Non, mais il y a même le président de la République qui a évoqué le fait qu'on pourrait avoir des joueurs très importants. On va pas les citer, Kylian Mbappé, Griezmann, et moi j'ai envie de dire tout ça pour ça. Parce qu'on en fait une vitrine, on en fait une source de rayonnement à l'international. On s'en fout, on n'a pas besoin du foot, on n'a pas besoin. Non mais Simon, moi j'ai besoin d'avoir une équipe de France qualitative aux Jeux Olympiques. C'est pas vrai. Simon, si c'est à Los Angeles, j'en ai rien à faire. Mais là c'est à Paris. C'est 100 ans après, on va avoir un rayonnement qui va être très important. J'ai envie d'avoir une équipe de France qui soit qualitative, qui soit compétitive et qui se batte pour la médaille. Après, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'on est quand même dans un monde de suiveurs. C'est-à-dire que si Kylian Mbappé avait été au JO, je pense sincèrement qu'on aurait passé des balles. Qu'il y aurait aussi un engouement autour des clubs pour aller mettre des joueurs pour accompagner Kylian Mbappé, que les joueurs aussi, parce qu'il faut se poser la question des joueurs. Ça ne change rien. Olivier Létang, ça ne change rien. Non, mais déjà, excuse-moi. Lenny Yoro n'est pas un enjeu. Mais Nico, déjà, on va se remettre de Diakité et de Lenny Yoro, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là. Encore une fois, si Lenny Yoro ne fait pas les Jeux Olympiques, j'aime beaucoup Lenny Yoro. Lucas Chevalier, c'est un très très bon gardien, je le kiffe, mais
mais je pense qu'on peut gagner une compétition avec un autre gardien que Lucas Chevalier. Donc sur Lille et Olivier Létang, moi je pense que les enjeux ils sont pas là. Les enjeux ils étaient sur Griezmann, sur Kylian Mbappé au départ parce qu'on nous avait envoyé encore une fois des unes de l'équipe là. Cherki, Thierry Henry, Kylian Mbappé, Antoine Il y a Griezmann. une implication présidentielle, Walid. On va aller gagner l'or, les Jeux Olympiques 100 ans après. C'est ça qu'on nous a Bah vendu. oui. Moi, je vais pas te débattre aujourd'hui si Malo Gusto ou Ogu Choukou ou Lenny Sidia. Yoro ou Sidia ils vont y aller ou pas. J'en ai strictement rien à faire. L'idée, c'est que aujourd'hui, je suis persuadé que si Mbappé, Griezmann, si tu as trois plus du 23 costauds qui viennent, derrière, tu as les joueurs qui vont se dire attendez, là, on va aller chercher une médaille d'or. Peut-être que pour ma carrière, c'est un enjeu en plus sur les sponsors. Tu sais très bien comment ça va se passer. Et là, la réalité, c'est que l'enjeu, comme disait, parce que moi, je suis totalement d'accord avec Simon et avec Elton. Je me place. C'est compliqué quand même. Mais les deux ont raison. Les deux ont raison. Tu t'attaques à un rocher. Malheureusement, tu t'attaques à un rocher sur le problème des dates FIFA et sur la volonté, par contre, d'avoir une grosse équipe parce que c'était l'enjeu après Tokyo. Mais la réalité, c'est que tu as raté ton train des gros joueurs. Et de ce qu'on nous avait dit au départ. Et depuis, ça fait déjà 1 mois et demi depuis qu'on sait que Mbappé ne viendrait pas, que derrière, après, on est sur du rabais. Sur du rabais. Et on s'en sort plus. Ben, regarde la position du Real, hein, le plus grand club du monde. Les Jeux Olympiques pour vos joueurs, c'est non. Bon, par contre, pour les Espagnols, c'est oui. On a entendu parler Thierry Henry, on a même entendu parler Emmanuel Macron. Les quid de Philippe Diallo. C'est-à-dire que, pour moi, Thierry Henry ne devrait pas avoir démarché les clubs. Thierry Henry est un sélectionneur olympique. C'est parce que c'est Thierry Henry. On a beaucoup misé sur son aura également. Oui, on a misé sur son aura, mais enfin, la finalité, lui, il doit construire une liste. Mais en amont, il doit y avoir un travail préparatoire. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange de ne pas avoir le président de la fédération qui s'exprime sur un enjeu qui est très important pour le football français et pour la France tout court, et qui soit discret, notamment sur cette question, alors que c'est un travail en amont de la Fédé, parce qu'on est davantage sur un travail de lobby que sur un travail de convaincre les joueurs. Parce que si tu écoutes les joueurs, ils sont réceptifs. Que ce soit Griezmann, que ce soit Mbappé, il a exprimé le fait qu'il voulait participer. Oui, tu vas pas dire les jeux à la maison, je m'en fous, tu vois. Non, mais voilà, les joueurs, on comprend, sont très prudents vis-à-vis de leur employeur. Il y en a aucun qui va au tas avec son employeur pour faire les jeux. Oui, mais... Je dis juste maintenant dans la liste, après-liste de Thierry Henry en défense, il nous reste Maxime Estève, Bradley Loco, Kasselu Loukeba et Kylian Sidia de Fribourg. Voilà. Bon, voilà, on en est là. En sachant que c'est 18 joueurs. Ouais, 18 joueurs vont rester. Par contre, moi, dans la liste, il y a un truc que je comprends pas, c'est l'absence de Cherki. Et sincèrement, vu les 6 derniers mois qu'il fait à l'Olympique Lyonnais, c'est pas non plus incroyable les 6 derniers mois qu'il fait, mais bon. Thierry Henry, quand il jouait pas, quand il était mauvais, il le faisait jouer en 4-4 de losange au poste de numéro 10. Et il a été bon. Et il était très bon avec les espoirs. De pas le mettre dans. D'accord, très bien. Depuis, sur les 6 derniers mois, c'est quand même un impact player très important. Tu l'as dit, un impact player. C'est quoi, c'est une liste ou c'est un 11 là qu'il a donné? Bah non, mais c'est d'accord. On va avoir les meilleurs. Non, mais c'est une liste ou c'est un 11? Parce qu'encore une fois, si tu te passes. Mais Walid, c'est les Jeux Olympiques, tu peux pas prendre n'importe qui non plus. Non, mais si tu te passes d'un joueur qui, encore une fois, dans l'une des meilleures équipes de Ligue 1 sur la deuxième partie, voire la meilleure, a changé beaucoup de matchs, je ne comprends pas. Et surtout sur sa communication, parce que dans cette histoire de pré-liste, là, de liste virtuelle, quand on lui pose la question, et pourtant je suis un grand fan de Thierry Henry, mais quand on lui pose la question et qu'il dit ouais, mais de toute façon, la porte elle est pas fermée. Ouais, mais mon copain, c'est quoi le message que t'envoies en fait si Ryan Cherki dans 2 semaines parce que Millau, parce que Désiré Doué a trouvé un autre club et qu'on peut plus. Du coup, il doit faire quoi Thierry Henry à ce moment-là? C'est-à-dire que le message. Ryan Cherki va s'adapter, il va venir avec l'envie malgré tout. C'est pas grave, il est 5ème sur la liste. Ok, très bien, mais moi je trouve quand même que c'est un message que t'envoies qui est pas. Ok, mais c'est à lui, c'est un sportif de haut niveau, à lui de montrer qu'il méritait sa place. Il mérite pas sa place. Je te dis pas ça. Sur ce qu'il a fait avec les espoirs et sur ce qu'il a fait avec Lyon. Walid, il y a 18 joueurs. Ok, très bien, il y a 18 joueurs. 18 joueurs, bah oui, c'est une liste qui est courte. Pourquoi Cherki n'y est pas? Je ne comprends pas pourquoi il n'y est pas. Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que lui. Pendant 1 an et demi, il a fait son système autour de lui. Le mec, ça a été le meilleur joueur de son équipe. Au mois de mars, il n'a pas été convoqué dans un premier temps, souviens-toi. Et dès qu'il est revenu, ça a été encore l'un des meilleurs joueurs. À Lyon, c'est quand même le mec c'est le 12e homme qui a été très très bon. Je suis désolé, moi je ne comprends pas. Ouais, mais en 12e homme, tu l'as évoqué en 12e homme. Mais 12e homme, c'est pas un 11. Non, mais c'est pas un titulaire indiscutable. Alors, on va se calmer, Walid. Parce que tu as fait une demi-heure de mutisme que tu dois tout mettre maintenant. Non, mais il comprend pas que c'est une liste. Tout ce que dit Walid est justifié. En fait, on peut prendre que 11 joueurs en fait avec Elton. Non, Walid, je te dis pas ça. Je te dis qu'à un moment donné, il va davantage mettre en avant des titulaires. Mais il n'y a pas de cohérence par rapport à ce travail.